parti. Ça m'énerve de pas savoir à chaque fois le truc en train de tourner. Je suis vraiment désolé pour la qualité de la vidéo. La caméra, c'est la caméra de l'ordinateur. Ça fait un rendu dégueulasse et j'en suis le premier désolé. Je suis la première victime, à part vous. Du coup, je vais revenir sur maintenant le cas d'Alvaro González. Donc voilà, j'ai les couleurs d'un club qui a un mauvais souvenir et un bon souvenir pour le PSG. Un mauvais souvenir quand ils avaient gagné 3-1 à l'aller chez eux et qu'ils avaient perdu 2-0 au retour avec le but de Dembaba à la 88e. Et un bon souvenir où il y avait eu 1-1 à l'aller et 1-1 au retour, mais 2-2 en prolongation pour la qualification du PSG à 10 contre 11 pendant à peu près 90 minutes. Ouais. Expulsion de Zlatan vers la 40e et du coup après ils ont joué toute la deuxième mi-temps plus les prolongations, donc 30 minutes à 10 contre 11 et ils sont qualifiés. Donc du coup voilà, je suis neutre et j'ai envie de dire que cette affaire, le football n'en sort pas grandi, très honnêtement, depuis le début. Voilà, depuis le début, pour ma part, je suis convaincu que Neymar fait encore une fois sa diva et peut-être qu'il a cru entendre je ne sais quoi, j'en sais rien. Mais un mec qui passe son temps à insulter tous les joueurs, tous les week-ends, Hiro des puta, tant pis si ma vidéo elle est supprimée, vous avez tous compris ce que ça signifie en espagnol. Donc il se croit tellement supérieur, tellement au-dessus des autres, au-dessus des lois, plus fort que tout le monde. Sauf qu'en attendant, Coco, t'as jamais gagné de Coupe du Monde, t'as jamais été Ballon d'Or, t'as jamais à toi tout seul remporté la Ligue des Champions comme a pu faire Cristiano Ronaldo à Manchester United. Hein, Cristiano Ronaldo à lui tout seul, il t'a soulevé la coupe contre Chelsea, c'était en 2007. Ouais, voilà. D'ailleurs, Cristiano Ronaldo à lui tout seul, il en a gagné des Ligues des Champions. Toi, t'as pas encore fait tes preuves, moi. Voilà. Donc Neymar, tous les week-ends, la Ligue 1, pour lui, les joueurs en face de lui, c'est juste des sous-merdes. Voilà, il pense que voilà, il est au-dessus de tout le monde et ça en devient insupportable parce que tous les week-ends, il y a des mecs qui acceptent de se faire cracher à la gueule de Hijo de puta tous les week-ends et tous les joueurs le disent sans arrêt. Mais pendant le match, ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler l'intimidation. Voilà, pendant le match, la finale de la Coupe du Monde 2006, Materazzi, il a réussi à faire craquer Zidane. Il y a il y a plein de joueurs qui, voilà, c'est aussi un peu le vice du foot, c'est de s'insulter, c'est de faire dans le dos de l'arbitre, tout ça, très bien. Mais là, sur le cas Neymar, le plus grave, c'est que lui atteste qu'Alvaro a eu des propos racistes à son encontre. Pendant toute la nuit qu'a suivi le match, il a posté sur Twitter, son Instagram, qu'il avait juste une chose, c'était être face à Alvaro et de lui casser la gueule, que c'était un sale pédé de merde, que c'était un... Toutes les insultes, il a passé toute la nuit à l'insulter, Alvaro. Alvaro, il n'a pas répondu, il n'a rien dit du tout. Et le lendemain, on nous a dit qu'il y avait plus d'une cinquantaine de caméras sur le match PSG-OM et qu'il n'y avait aucune preuve de ce que pouvait témoigner Neymar. Donc voilà, moi, pendant le match, très honnêtement, j'ai très bien vu le crachat de Di Maria. J'ai pas vu l'insulte de Neymar qui a traité, et ça c'est prouvé, Hiroki Sakai de sale chinois de MRDE, qui a eu donc du coup une insulte homophobe, parce que je suis désolé en France, on a beau crier sale PD ou dire d'un joueur
de, de le traiter de cette manière et comme si c'était rentré dans les mœurs. Mais en attendant, dire ça de quelqu'un, à l'heure d'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, c'est une insulte à caractère homophobe. Je suis désolé. Moi, j'ai des gens qui me disent oh, mais arrête de chipoter, ça va, c'est pas grave de dire sale PD. Mais si c'est grave, c'est très très grave. Et j'espère que si c'est prouvé que Neymar a proféré des insultes racistes à l'encontre d'Hiroki Sakai et des insultes à caractère homophobe à l'encontre d'Alvaro González, j'espère que ça va être pris en compte et que ça sera sanctionné. Parce que moi, je vois les choses venir, mais comme un boulevard comme ça, c'est qu'ils vont dire on n'a pas d'image, on n'a pas de preuves, et du coup, l'intérêt supérieur dans tout ça, c'est le club. Et je pense que l'institution du PSG et l'institution de l'Olympique de Marseille, c'est tellement plus important que Neymar ou Alvaro, que Neymar est aussi important que le PSG lui-même. Neymar, il est tellement tout le monde que lui, il croit que le PSG, c'est lui. Hein. Bon, il a compris qu'il y avait un petit jeune Mbappé qui était plutôt pas mal, mais sinon, Neymar, il croit que le PSG, c'est lui tout seul. Bref, je pense, et je le vois venir comme ça, c'est qu'il va rien avoir pour les deux. Il n'y aura rien du tout. Ils vont dire on n'a aucune preuve, alors que pourtant, moi j'ai regardé du coup les médias espagnols, j'ai regardé ce qu'ils ont fait, et effectivement, et j'espère que la vidéo ne sera pas supprimée parce que je vais dire ça. Mais du coup, il dit à Hiroki Sakai, sale chinois de merde. Et il dit à Alvaro González, sale PD de merde. Parce que, en fait, si tu veux, en espagnol, tu dis chino de merda, ou le truc homophobe, t'as juste deux mots à dire. C'est pas comme nous, où tu dis sale chinois de merde, c'est long. Eux, en deux mots, c'est dit. Voilà, en deux mots, c'est dit, et tu peux le voir en deux mots. En deux mots sur la bouche, c'est dit à Hiroki Sakai, sale chinois de merde, et à Alvaro, sale PD de merde. Et je te compte pas tous les héros des putas, qu'il a dit pendant tout le match à tout le monde. Première action du match, qu'est-ce qu'il fait? Il veut casser la cheville de Payet et il veut lui faire un tête. Je suis désolé, il y a pas besoin d'être supporter de Paris, de Marseille, de Lyon, de Monaco, de Rennes, de Saint-Etienne, de Nantes, de Nice, de Lens, de Dijon, de Guingamp, d'Amiens, Toulouse, Brest, Sochaux, Ajaccio, Bastia, ce que tu veux, pour avoir un esprit rationnel et te dire, en effet, Neymar, il déconne. Depuis qu'il est en Ligue 1 en France, il déconne, il se prend pour Dieu, je veux dire, il s'est pris plein de cartons rouges. Moi j'ai vu à Rennes, en Coupe de la Ligue, à Rennes, PSG menait 3-0. C'était demi-finale de la Coupe de la Ligue 2017. Donc la saison où il est arrivé, c'était sa première saison, donc c'était la folie et tout. Il te fait une semelle sur un joueur rennais, il lui marche sur le mollet, mais scandaleux, le truc horrible, mais atroce. Il se prend un rouge direct, hein, il se prend un rouge direct, il se barre du terrain, comme s'il s'en battait les couilles. Le mec se croit au-dessus de tout le monde. Il se croit au-dessus de tout le monde. Il pense qu'il est supérieur aux autres. Et ça, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Moi, enfin, je veux dire, Cristiano Ronaldo, Messi, quand je les vois jouer, qu'est-ce qu'ils se prennent des coups. Surtout Messi qui est petit et qui est très fin, il se prend des coups. Encore Cristiano, il est assez athlétique, musculairement parlant, il est vraiment costaud, quoi. Il est gaillard, c'est que du muscle, donc ça va. Et Neymar, pareil, c'est une brindille, dès qu'on le touche, il tombe par terre. Donc voilà, au bout d'un moment, ça énerve, ça prend la tête des joueurs. Et Neymar, voilà, pour moi, ce qu'il a fait sur le match d'OM-PSG, ok, c'était de la frustration, ok, c'était de la déception. Tu perds contre l'OM, c'est parce que c'est le seul match important de l'année qu'ils ont, Paris, à jouer. Honnêtement, Paris, dans l'année, ils ont, première partie de saison, ils ont 4 matchs importants. Ils ont
le match contre l'OM, le match aller, et les 3 matchs de poule de Ligue des Champions. Le reste, ils s'en foutent. Ils peuvent mettre l'équipe B, ils gagneront, ils gagneront toujours. Donc voilà. Quoique, là, en ce début de saison, ils sont un peu fébriles. Hein. Ils sont un petit peu fébriles, un peu bancals. Mais bon. Du coup, voilà. Neymar, dans sa tête, il a 4 matchs à jouer en début de saison. C'est le PSG, les 3 matchs de poule. Non, les 6 matchs de poule, pardon, parce qu'il y a aller-retour, les 6 matchs de poule. Et puis après, à partir de janvier, bah, les seuls matchs à jouer, c'est le retour contre Marseille et les huitièmes, les quarts, voire les demi de Ligue des Champions. Voilà. Donc en Ligue 1, pour la première fois depuis 10 ans au Parc des Princes, Marseille mène 1-0 et plus le match avançait, plus on voyait que c'était impossible pour Paris de marquer. C'était impossible, ça se voyait qu'ils n'allaient pas marquer. Marseille marque un deuxième but totalement valable, il n'y a pas hors-jeu. Bref, la tension monte. Plus le temps avance, plus la tension monte parce que Paris, il le voyait, il le sentait la fin de série, là, les 10 ans d'invincibilité. Parce que sur les 10 dernières années, il y a eu 25 matchs, ça a fait 23 victoires et 2 nuls pour Paris, quoi. Et en Coupe de France, en Coupe de la Ligue, quand il y a eu OM PSG ou PSG OM, ils ont gagné. En championnat, ils gagnent tout le temps. Donc voilà, ça fait 10 ans, plus de 25 matchs où Marseille n'avait pas gagné. Et la frustration montant, la frustration aidant, il a perdu la finale de Ligue des Champions, il s'est barré à Ibiza, il a eu le Covid, il a été en quatorzaine, il s'est entraîné que 2 fois avant le match d'OM-PSG. Donc pour moi déjà c'est une grave erreur de Tuchel de le mettre titulaire, parce que le mec il s'est entraîné le samedi après-midi et le dimanche matin pour jouer le dimanche soir. Mais le pauvre aussi, comment veux-tu qu'il soit performant? Donc il savait qu'il était nul. Parce que je le vois Neymar quand il va être mauvais, c'est quand il commence dès la première minute du match à faire des roulettes et faire des grilles. Là tu sais qu'il va faire un match de merde. Quand il part dans cet aspect de sa personne à vouloir humilier l'adversaire et un peu se moquer de l'adversaire, de chambrer, de casser la cheville de Payet, de faire un tête avec Payet, tout ça, tu sais qu'il va faire un match de merde. Tu le sais qu'il va faire un match de merde et c'est ce qui s'est passé. Et le problème, c'est que effectivement, il a eu, ça c'est prouvé, des injures racistes envers Hiroki Sakai, des injures homophobes envers Alvaro. Donc voilà, moi j'espère très honnêtement, parce que ce n'est pas prouvé qu'il y a eu des insultes racistes envers Neymar, j'espère vraiment que ça va pas être non-lieu, c'est bon, on vous laisse tranquille, ça fait une mauvaise pub pour le football. On a déjà eu le crachat de Di Maria, on devait lui mettre 7 matchs, on lui en a mis 4. Tarif Qatar Saint-Germain, hein, tranquille, on lui en a mis 4. Maintenant, c'est bon, laissez-nous tranquille, on a fait notre boulot, et voilà. Non, 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 moi je suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord. Neymar, insulte raciste, plus insulte homophobe. Alvaro, hier, il a dit qu'il était prêt à partir de l'OM, ne pas demander d'argent. Et voilà. Il a dit si je suis un problème, je m'en vais, je vous laisse tranquille. Même pas, punaise. Le mec, incroyable, quoi. Incroyable. Il n'y a aucune preuve, il a rien dit, il a rien fait, il se tait. Et à cause de toi, Neymar, il a des menaces de mort. Il y a des gens qui ont donné son numéro de téléphone. Son domicile est sous surveillance H24. Sa femme ne peut plus sortir de chez elle. Sa fille ne peut plus aller à l'école. Il s'est fait insulter de raciste par un supporter marseillais. Il a été pris à partie par des supporters marseillais. Tout ça à cause de quoi? À cause d'une diva. Neymar, c'est une diva. Là, il vient de signer avec Puma pour se prendre en photo, pour embrasser son crampon, pour 25 millions d'euros par an pour 5 ans. Il était chez Nike, il gagnait 7 millions par an chez Nike. Il va chez Puma pour 25 millions d'euros par an. Et c'est quoi l'image que tu donnes? C'est quoi l'image que tu donnes d'une diva qui fait que... Parce que Neymar, première année, il arrive au PSG. En janvier, il se casse le métatarse de la cheville. Il ne peut pas jouer avec des champions. Ils se font taper par le Real. Deuxième année, en Coupe de France, pareil, encore à la cheville. Ils loupent Manchester United alors qu'ils avaient gagné Paris à Manchester 2-0. Match retour, ils perdent 3-1, ils sont éliminés. Donc Neymar, vraiment, t'as jamais rien prouvé. T'as jamais rien prouvé. Et là, cette année,
La seule fois où tu as prouvé quelque chose, c'était contre Dortmund. Au match aller, tu as mis un but là-bas et tu as mis un but au retour. C'est la seule fois où vraiment Neymar était fort. Parce que mettre 4 buts contre Dijon, excuse-moi, quand tu t'appelles Neymar, c'est une formalité. Hein. Tu mets Lewandowski, tu mets Cristiano Ronaldo et Messi contre la défense de Dijon, ils en mettent 10. Hein. Ils en mettent pas 4, ils en mettent 10. Hein. Là, le Bayern ce week-end contre Schalke 04, ils en ont passé 8 comme vous quand vous en passez contre Dijon. Sauf que Schalke 04, ils jouent la Ligue des Champions et ils jouent la Ligue Europa hein, depuis pas mal d'années. Ils ont eu Raoul, ils ont eu des très grands joueurs. Donc voilà. Donc c'est facile d'en passer 4 à Dijon. C'est Rabiot qui a dit ça une fois. Rabiot, quand ils se sont fait taper par le Real Madrid en huitième de finale, il y a 2 ans, maintenant ça va faire 3 ans, et ben, il a dit Rabiot, il a dit c'est bien beau de mettre des 8-0 tous les week-ends à Angers, à Amiens et Toulouse, mais Dijon, mais voilà, quand on se retrouve en Ligue des Champions, ben voilà, on est nul, normal. Si tu t'entraînes contre Dijon pour taper le Real ou le Barça, t'es mal barré. Bref, Neymar, tu as insulté Sakai de sale chinois, tu as insulté Alvaro de sale dep, tu dois payer. Tu dois payer. Je suis désolé, tu dois payer. Il n'y a aucune preuve. Les preuves, elles viennent d'où? De vidéos d'émirats arabes be-in arabique et de linguistes experts en, comment dirais-je, des experts en trucs labial, là, je sais plus comment on appelle ça. En langage labial, voilà. Langage labial, c'est-à-dire que tu peux lire sur les lèvres. Donc, des 3 experts brésiliens qui ont dit que effectivement Neymar avait été insulté de manière raciste. Et en Espagne, ils sont neutres. En principe, en Espagne, je veux dire, ils sont neutres parce que Sakai, il n'est pas espagnol. Donc, ils ont trouvé tes insultes envers Sakai et tes insultes homophobes envers Alvaro. Donc, à un moment donné, mon garçon, tu vas devoir payer. Et j'espère, je ne sais pas, mais qu'on ne verra plus d'ici 6 mois, parce que sinon je comprends plus. Je comprends plus rien. Moi, s'il y a injure raciste, injure homophobe, je finis au placard. Si toi t'as rien, désolé, mais où va la justice hein. Donc on verra bien le 30 la décision qui sera prise par la commission machin d'évaluation des sanctions. Mais quand je vois que Kurzawa, il prend que 6 matchs, que Di Maria, il prend que 4 matchs, que Paredes, parce que Paredes, il a cassé des chevilles pendant toute la deuxième mi-temps, il est rentré, il prend 2 matchs, une blague. Et Tuchel, il y a quelqu'un qui vient dire euh, je ne comprends pas, Paredes, il prend 2 cartons jaunes et il a 2 matchs de suspension. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça de ma fille. Quand tu prends 2 cartons jaunes, que tu as un carton rouge, c'est un match de suspension. Mais Tuchel, ce que tu n'as pas vu, c'est que Paredes, 4 fois, il a voulu casser la cheville d'un joueur de l'OM. 4 fois. Et tous les commentateurs, qu'ils soient supporters parisiens, parce que les commentateurs à Paris, ils sont supporters du PSG, hein, notamment sur RMC Sport, t'inquiète pas, Denis Riolo et compagnie, ils sont supporters de. Ils l'ont tous dit. Mais comment ça se fait que Paredes il soit encore sur le terrain? Di Maria, pareil. Comment ça se fait? Comment c'est possible? Comment? Eh ben, Qatar Saint-Germain. Voilà. Qatar Saint-Germain. Donc, Tourelle et compagnie, j'en veux plus entendre parler de vous. J'en ai marre. J'en ai marre des sanctions qui sont pas du tout justes, qui sont pas du tout équitables, qui sont pas du tout impartiales. Honnêtement, j'attends vraiment avec impatience la décision qui sera rendue le 30. Parce que si Neymar il a rien, qu'Alvaro a rien, et qu'on se serre la main, bons amis comme ça, ce sera du foutage de gueule. Parce que ça fait, c'est entêté de Twitter depuis une semaine et demie. On en parle tous les soirs. Si c'est pour au final qu'il n'y a rien, foutage de gueule. Gros foutage de gueule. Hein.